aujourd'hui on va parler des dernières news autour de Spider-Man 4. On a enfin le réalisateur et quelques éléments sur l'intrigue. Bref, on regarde ça tout de suite, c'est parti. Bon, oui, comme vous pouvez le voir, ce monsieur-là va réaliser Spider-Man 4. C'est Destin Daniel Cretton, que vous connaissez sûrement parce qu'il a réalisé Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Un film qui est plutôt bien, avec un style de kung-fu, d'arts martiaux, enfin, c'était génial. On avait la culture de Shang-Chi qui a été introduite durant le film, enfin, je vais pas tout vous refaire, mais bref, c'était bien. Et là, ce réalisateur-là va réaliser Spider-Man 4. C'est tombé autour des gros médias de l'industrie du cinéma, à savoir Variety et The Hollywood Reporter. Et oui, Destin Daniel Cretton va réaliser Spider-Man 4 et c'est une bonne chose parce que ce monsieur-là a quand même réalisé Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui est un film qui est génial comme je vous l'ai dit, qui a des effets spéciaux magnifiques, des scènes de combat qui sont pas mal. Et pour moi, je trouve que c'est parfait. C'est un choix de réalisateur qui est quand même assez pertinent parce qu'on a le personnage de Spider-Man qui est censé être une araignée assez agile. Enfin, on a pu le voir avec les jeux vidéo Marvel Spider-Man, quand il fracasse des ennemis, des choses comme ça, il les prend, il fait des mouvements de toile, pas, comme ça, il arrive, il les prend, il les entoile, hop, il les frappe au sol, enfin, il fait plein de combos assez stylés, on voit qu'il est souple, que, ouais, bah c'est Spider-Man, quoi. Chose qu'on n'avait pas avec le petit monsieur John Watts, qui a réalisé les 3 derniers films Spider-Man avec Tom Holland. Donc là, le choix de Destin Daniel Cretton, est assez convaincant, assez pertinent. À mon avis, il va rehausser le personnage de Spider-Man à la hauteur, à sa gloire qui était avant. Donc ouais, c'est un choix qui est plutôt pertinent, que je trouve assez cool. Maintenant, à voir ce que ça va en être, mais niveau visuel, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux était quand même assez beau, on va pas se mentir. Là, avec Spider-Man, à mon avis, ça va être la même chose. On va avoir des scènes de balancement qui vont être juste dingues. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ce film-là. Faut savoir aussi que Destin Daniel Cretton doit réaliser quand même plusieurs projets chez Marvel. Il a fini dernièrement la série Wonder Man qui n'a pas été annoncée officiellement. Enfin, il n'y a pas eu de date de sortie, mais ça a été annoncé dans un podcast officiel Marvel que oui, il y a une série Wonder Man. On a aussi derrière Shang-Chi 2, il doit réaliser la suite de Shang-Chi. Et là, du coup, Spider-Man 4, il devait de base réaliser Avengers Doomsday, qui était anciennement The Kang Dynasty. Et il a finalement refusé pour se concentrer sur Shang-Chi 2 et du coup, à mon avis, Spider-Man 4. Donc le projet est plutôt pertinent. On sait aussi que ce monsieur-là va réaliser un film Naruto en live action. Donc, à voir ce que ça peut donner. Mais oui, comme vous l'aurez pu remarquer, bah, Destin Daniel Cretton, quand même, il est vachement axé sur le cinéma de combat. Et c'est cool. C'est ce qu'il nous faut. Il nous faut un Spider-Man assez acrobatique qui va combattre des ennemis par-ci par-là en lançant quelques patates. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on voulait, c'est tout ce qu'on n'a pas eu. Je pense qu'on va voir ça dans Spider-Man 4. Je vais pas m'avancer beaucoup, mais oui, pour moi, c'est ce qu'on va avoir dans Spider-Man 4 et c'est pour ça que je suis content. Ensuite, deuxième élément, le personnage de Tom Holland est de retour, voilà. Zendaya, quant à elle, doit être de retour également. Par rapport aux intrigues multiverselles, comme je vous l'avais évoqué dernièrement, on devait avoir une intrigue multiverselle, donc possiblement le retour de Andrew Garfield et de Tobey Maguire. Finalement, le plan ne serait pas ça, mais bien un plan au niveau street level. Donc, est-ce que ça va se passer dans le Battle World ou non? Bah, on sait pas trop. Mais en tout cas, c'est un niveau street level où on va avoir quelques éléments multiversels. Dans le sens où là, apparemment, le sort de Doctor Strange va être rompu, ce qui fait que tout le monde va se souvenir de qui est Peter Parker pour repartir sur de bonnes bases, entre guillemets. Je ne sais pas si on pourrait dire ça, mais enfin, voilà, du coup, il va retrouver MJ, Ned, ils vont se souvenir de qui il est, il va être content, à voir ce que ça peut donner, mais du coup, oui, c'est pas une amnésie totale, comme il expliquait dans No Way Home, mais ça va être une amnésie partielle apparemment. À voir le méchant aussi, qui pourrait être le méchant. Moi, j'aimerais bien, après réflexion, un petit Mister Négatif, parce que je suis en train de refaire le jeu Marvel Spider-Man, et il y a Mister Négatif dedans, mais bah, j'aimerais bien revoir Mister Négatif, surtout en live action. Je sens qu'il y a un potentiel qui peut être assez monstrueux.
c'est un bon personnage, Martin Lee. On sait qu'il y a le Fist qui existe. Martin Lee, il est à la base, à l'origine du Fist. Enfin voilà. On sait que Martin Lee est quand même implanté dans cet univers-là. Maintenant, est-ce que ça va être le méchant pour Spider-Man 4 ou Spider-Man 5? Je pense plus pour le 5. Pour le 4, je verrais bien le Kaïd, s'ils n'ont pas abandonné l'intrigue. Ou alors s'ils l'ont repoussé. Ou alors sinon, je verrais bien le Scorpion. Enfin, bref. Il y a quand même un éventail assez élevé et énorme pour le film Spider-Man. J'ai vu un truc passer aussi comme quoi le film Spider-Man serait d'un niveau d'un film Avengers, donc ça veut dire assez énorme en termes d'impact. On va voir où est-ce qu'on va se diriger. Est-ce qu'on aura déjà le symbiote présent dans ce film-là? Possiblement peut-être en scène post-générique, comme on a eu avec No Way Home. On verra bien ce que ça va donner, mais Spider-Man 4, ça doit tourner en 2025 avec Tom Holland, Destin Daniel Cretton et toute la team. Bref, vous me direz dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Et moi, j'ai vraiment super hâte et je suis excité. Le film doit possiblement sortir en juillet 2026. Donc, attendons de voir les éléments qu'on aura prochainement. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager, commenter. Ça fait toujours plaisir, c'est extrêmement important. On est 125 sur YouTube. C'est énorme. On est passé au cap des 125, voilà. Tous mes réseaux sont disponibles ici. Critique-du-bas comics, je suis sur Dailymotion, TikTok, Instagram et YouTube. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Critique Comics. Ciao tout le monde.